Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire, chers amis, qui savez que cette discipline est importante et éclaire le présent et même fait entrevoir les attitudes des États pour l'avenir et même les attitudes des individus. Voilà, c'est important. Nous sommes tous héritiers d'une histoire. Voilà. Même notre patrimoine génétique est lié à l'histoire de ce que nos ancêtres nous ont transmis. Alors je voudrais, à travers cette vidéo-là, parler d'un fait qui est important, qui est dangereux, mais devant lequel les médias, quels que soient ces médias-là, aussi bien les médias occidentaux, que même nos médias nationaux de nos différents pays d'Afrique, n'ont pas relayé. Ils ont fait comme si de rien n'était. Cela montre, comment je peux dire ça, sans être choquant, sans choquer. Cela montre que nos dirigeants africains, au niveau de l'UA et de toutes les organisations africaines, c'est comme si c'est des gens qui sont comme des enfants qui voient un serpent venimeux foncer sur un crottal et puis ils font comme s'ils ne voient pas, ils jettent le regard ailleurs. Même chercher même à courir et crier pour appeler au secours et pour dénoncer, ils ne le font pas. C'est malheureux. Je vais donc intituler cette vidéo-là « Les États-Unis contre la liberté de l'Afrique ». Les États-Unis contre la liberté de l'Afrique. Vous savez que depuis quelques mois, il y a ce conflit en Ukraine. Et les États-Unis, à la tête des pays occidentaux, ils ont fait faire un vote aux Nations Unies pour demander la condamnation de ce qu'ils ont appelé l'agression russe contre l'Ukraine. C'est récent. Voilà, donc je n'ai pas besoin de donner des dates, etc. C'est des événements récents. Voilà, date d'environ 4 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des pays africains se sont abstenus. D'ailleurs, ce qui est une attitude diplomatiquement justifiée et bonne. Parce que pour prendre position dans une affaire, il faut avoir les tenants et les aboutissants de l'affaire. Tout homme qui réfléchit d'une façon cartésienne, bon, les Européens, les Français ont parlé comme si c'est René Descartes qui a envoyé la logique. D'une façon logique, agit de la même façon. Parce que les Africains veulent voir clair dans l'affaire. De quoi retourne cette affaire d'Ukraine? Alors, à la suite de cela, qu'est-ce qu'on a vu? C'est pour ça que je parle des États-Unis contre les libertés en Afrique. Mais comment a réagi le gouvernement de Joseph Robinette Biden, le président actuel des États-Unis? Ils ont fait porter devant le Sénat un projet de loi. Ce projet de loi dit quoi? Que ceux des pays africains, ils ont bien ciblé les pays africains, qui vont avoir des relations diplomatiques, économiques, enfin, dans différents domaines avec la Russie, les États-Unis se donnent le droit de faire tomber les gouvernements africains qui vont faire cela. Et le Sénat a voté ce projet de loi-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que un pays comme le Mali, qui a des accords militaires avec la Russie, les États-Unis se donnent le droit de faire un coup d'État contre le gouvernement malien. Un pays comme le Centrafrique ou la Centrafrique, bon, dans les deux cas, bon, qui a des relations avec la Russie, le gouvernement américain se donne le droit de faire un coup d'État contre ce gouvernement-là. Il y a même des accords militaires entre le Cameroun
et la Russie. Mais regardez ce comportement de ces gens, de ces dirigeants américains, états-unis, qui se disent des démocrates. Est-ce qu'avant la guerre en Ukraine, est-ce que la Russie n'existait pas? Ces pays-là, il y a longtemps qu'ils ont des relations diplomatiques avec la Russie. Presque tous les pays d'Afrique ont des relations diplomatiques avec la Russie, à différents niveaux. Et donc, pour cette guerre en Ukraine, les États-Unis veulent que les pays africains dénoncent leurs relations diplomatiques avec la Russie et ferment les ambassades de Russie chez eux et ferment leurs ambassades en Russie. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Comment un État sérieux peut agir ainsi? Hein? Donc, cela veut dire que l'Afrique n'a pas le droit de choisir ses partenaires. Parce qu'en filigrane, c'est ce que ça veut dire. Et puis, il dit se donne le droit de faire des coups d'État. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Faire un coup d'État. Mais un coup d'État, très souvent, est violent. Et ça, l'Union africaine, son président et tous ceux qui font du bavardage inutile, qui viennent parler de blé comme si les Africains, la base de leur nourriture, c'est le blé, ils n'ont pas réagi à ça. Les médias locaux de nos États n'ont pas réagi à ça. Les médias occidentaux n'en ont pas parlé. Je crois que le seul média qui en a parlé, ce sont les médias panafricains, c'est-à-dire Afrique Média et puis quelques autres panafricanistes TV, etc. C'est eux seulement qui ont parlé de ça. Mais c'est très grave. Or, la première chose à faire, l'Union africaine devait se réunir et puis dénoncer cela. C'est comme si les États-Unis déclarent la guerre au peuple d'Afrique. Pour leur dire, vous n'avez pas le droit d'avoir des partenaires de votre choix. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais c'est ce que le gouvernement des États-Unis a fait. Et puis celui qui est venu faire la déclaration, curieusement, c'est un noir. C'est-à-dire que quand ils veulent faire ils veulent commencer le commencement de leur crime, c'est un noir qui met toujours en avant. C'est comme je me souviens, le mariage pour tous, c'était Taubira. Une femme de Guyane française, c'est elle qui est venue faire voter la loi, etc. C'est comme ça qu'ils font. C'est une de leurs stratégies pour dire, vous voyez, c'est vous-même, c'est vous. C'est un de vos gars, ou bien, voilà, une de vos sœurs. C'est comme ça. Vous comprenez? Mais c'est comme une déclaration de guerre contre les Africains, contre la liberté des Africains. Comment les États-Unis peuvent se permettre cela? Mais les pays africains n'ont pas réagi. Ils n'ont rien dit. Mais je crois que je n'ai vu aucun qui ait rompu ses relations diplomatiques avec la Russie. Et j'ai bien peur que cette guerre entre ce qui est devenu les États-Unis et leurs alliés face à la Russie et ses alliés, l'un des terrains majeurs, ce sera l'Afrique. La preuve, vous voyez, c'est qu'est-ce qui se passe. Ils commencent d'abord par une offensive diplomatique. Macron qui se rend au Cameroun, qui va se rendre au Bénin. Et puis maintenant, il y a le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, qui aussi a commencé une tournée africaine. Mais tout ça, les dirigeants africains sont là, ils ne réagissent pas, ils ne font pas de réunions pour en discuter. Cela veut dire que vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire de ces dirigeants africains-là. Je ne sais pas si c'est de l'inconscience, de l'incompétence, de la peur ou bien de quoi. Mais tu sais que tu vas mourir, non? Mais pourtant tu vis. Tu sais que tu n'échapperas pas à la mort, mais pourtant tu vis. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas vivre sur la liberté et sur la vérité? Alors cette déclaration des États-Unis est une déclaration contre les libertés africaines. Moi, je ne suis rien, je ne suis personne, je ne suis qu'un simple Africain, un universitaire, mais qui veut la liberté, non seulement pour moi-même, pour tous les Africains, pour le futur de nos enfants africains, pour le futur de toute l'humanité. Et je ne peux pas accepter une tyrannie d'un pays parce qu'il se croit puissant, veut dénier notre liberté, veut écraser notre liberté parce qu'il s'appelle les États-Unis d'Amérique.
Je dénonce cela. Je dénonce cela. Je dénonce, c'est un crime contre la liberté. Oui, Monsieur Joseph Robinette Biden, Joe Biden, moi je ne suis rien. Mais je dénonce ta volonté de crime. Toi et ton gouvernement et ton Sénat qui veulent faire des coups d'État en Afrique parce que des pays africains auraient des relations avec la Russie. Est-ce que les relations avec la Russie n'ont pas précédé la guerre en Ukraine? Je dénonce cela. Voilà. Je vous remercie, chers amis et chers frères et sœurs. Voilà. Nous dénonçons cela. Et l'Afrique va avoir des relations avec qui elle veut. Les pays africains auront des relations avec qui ils veulent. Voilà. Avec la Russie, avec la Chine, avec tout le monde. Y compris avec les États-Unis. Voilà. C'est ça les relations entre peuples. Les relations entre peuples ont des avantages, il y a quelques inconvénients, mais on les gère pour arrondir les angles et pour régler les conflits qui peuvent exister ou bien les problèmes qui peuvent exister. Mais vous ne pouvez pas venir nous imposer quoi que ce soit. Vous avez imposé des choses aux Noirs des États-Unis par l'esclavage et autres. Aujourd'hui, ce sont des assassinats ciblés contre eux. Vous avez gagné quoi à faire tout ça? Aujourd'hui, vous craignez le grand remplacement. Vous craignez le grand remplacement. Vous agissez comme des barbares. Il faut que ça cesse. Voilà. Les États-Unis déclarent la guerre contre l'Afrique. Nous disons non. Voilà. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un pauvre universitaire. Mais je dis non. Je m'oppose à cette injustice et à cette volonté criminelle du gouvernement de Joe Biden et du Sénat américain. Et du Sénat états-unien. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls Américains. Tous ceux qui sont sur le continent américain, les pays qui sont sur le continent américain, ce sont des Américains. Ceux-là, ce sont des États-Unis. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.